vaccine for 25 million. The key thing is don't be inhaling, don't be ingesting, don't be sucking particles into your body that could get the radiation inside. All right, we gotta run. Look at this. Look at the... First, your advice is stay inside, don't drink or eat anything. Many of the themes. La plupart des sujets abordés par Fox News le sont d'une manière qui suscite la peur. Par exemple, la peur de l'immigration, la peur de l'homosexualité ou la peur de la différence raciale. Jouer sur la peur est un moyen très efficace de mobiliser les gens. Il faut les tenir en alerte. Ils entretiennent un climat d'inquiétude, de peur, même lorsqu'il n'y a aucun danger. En conséquence, face à une menace réelle, ils deviennent complètement irrationnels. Ils perdent tout sens de la mesure. Du coup, l'anthrax, qui n'a touché que 4 ou 5 personnes, apparaît bien plus dangereux que la pollution de l'air, que tout le monde respire. The way we deal with them is the way President Bush is dealing with them. You cordon the area, you search for them, and you shoot them. Ils instillent la peur. Et ensuite, ils peuvent dire « on va trouver les méchants et on va les tuer ». Leur vision du monde est complètement manichéenne. Le terrorisme est devenu le meilleur moyen de faire peur aux gens. On voit des terroristes partout. Et si vous vous sentez perpétuellement menacé, vous allez vous tourner vers le gouvernement et lui demander de vous protéger. Vous allez accepter l'autorité du gouvernement. We've removed from power enemies of this country. We have made America more secure. On nous parle d'ennemis extérieurs. On ne sait pas très bien qui c'est, mais tant que nous leur faisons la guerre, que nous les tuons, et que Bush a l'air de maîtriser la situation, tous les autres problèmes passent à la trappe. Il faut bien comprendre que le climat de peur entretenu par l'administration Bush a été sciemment utilisé par la droite conservatrice pour entraîner la population dans la guerre en Irak. Le ton et les sujets choisis par les chaînes de télévision, et en particulier par Fox News, correspondent parfaitement à la stratégie de l'administration Bush. Leur objectif commun semble être d'empêcher toute discussion autour des vrais problèmes, comme la crise économique ou la nouvelle loi sur l'assurance maladie. Il est évident que l'invasion d'Irak, un pays qui ne nous a pas attaqués, n'a été possible que grâce à ce climat de peur. Tonight, it's a special 2-hour block. War is my last choice, but the risk of doing nothing is even a worse option as far as I'm concerned. Dealing with Iraq, the president's war on terror. When will his military plans get put into action? We hope you depend on us for the truth, because we're going to report the situation in Iraq without an agenda or any ideological prejudice. Then you got to take what comes. Not that we hate you, Martin Sheen, but that we may not want to watch your television program anymore because we're identifying you with being against what we believe in. Americans, and indeed our foreign allies, who actively work against our military once the war is underway, will be considered enemies of the state by me. But first, are the Americans who went over to Baghdad to act as human shields, well, are they more than just protesters? Are they traitors? So Harry Belafonte, he's at it again. He says the Bush administration is possessed of evil. As the Calypso King gone bonkers. You have a right to say what you want, but we have a right not to buy your record. Just fair warning to you, Barbara Streisand, and others who see the world as you do. We don't want to demonize anyone, but anyone who hurts this country in a time like this, well, let's just say you will be spotlighted. Certainly television, and perhaps to an extent my station, was intimidated by the administration and its foot soldiers at Fox News. And it did, in fact, put a climate of fear and self-censorship, in my view, in terms of the kind of broadcast work we did. Notre propagande est bien plus efficace que la propagande soviétique ne l'a jamais été. Et ce pour une raison simple. Ici, les gens ne savent pas qu'ils sont soumis à de la propagande. Si les gens ne savent pas cela, s'ils ne se méfient pas, il est bien plus facile de les manipuler. Voilà le génie de notre système médiatique. Le contrôle par l'idéologie bien plus que par la force.